Ah, celle-là, je pense quand même qu'il y en a qui l'ont fait. Elle est pas. On l'a peut-être. Non, on l'avait pas fait récursivement. On l'avait fait pas d'une autre façon, mais pas récursivement. Il me semble. Je sais plus. Bon, mais tant pis, je vais la présenter moi-même. Alors, hop, je vais effacer ça là. Oups. Ok. Donc, ça va être simple. Donc déjà, cette fonction, on nous a dit qu'il faut que n soit un entier naturel. Donc, on va vérifier que n soit bien positif avec une fonction chapeau. Donc, je vais faire appeler power xn. Donc, si n, if n est inférieur à 0, then, là, du coup, un validarg, quoi. Validarg de po n is neg. Ok, else. Donc là, j'ai fait mon chapeau. Là, je vais définir ma fonction récursive avec powerBreak de x et n égale. Donc powerBreak de x et n. Donc le cas d'arrêt, c'est quand on a puissance de 1. Donc if n égale 0, then non, puissance de 0, pardon. Then 1. Else. Mais vous savez que la puissance d'un nombre, c'est x puissance n, c'est x fois powerBreak de x n-1. Ça, c'est une propriété mathématique de base. X puissance n, c'est x fois x puissance n-1. Donc quand on fait ça, c'est un peu comme ça ressemble énormément à la factorielle, cette fonction. On avait fait la factorielle, donc là je vais passer vite comme on avait déjà fait la factorielle. Mais c'est quasiment pareil, in powerBreak de xn. Là, je vais faire par exemple power de 5. On va faire un petit 2 et 4, 2 exposant 4. Ça nous fait 16. Donc voilà, ça c'est bon. Donc, est-ce que j'ai des questions sur cette façon classique, disons, de faire la puissance de nombre? Ok, bon, mais très bien. Bon, mais du coup, ça c'est une façon de faire la puissance. Ah oui, je m'en souviens, on avait travaillé sur powerBreak, quand on faisait les définitions locales, il me semble, enfin sur power. Et nous, on faisait des définitions locales. On avait par exemple défini localement. Non, enfin, on avait défini localement Power 5, puis on avait fait Power 5 de Power 5, si vous vous souvenez, des choses comme ça. Donc, on évitait de faire 50 000 multiplications. Mais là, on va essayer de faire moins d'appels à powerBreak. Du coup, on va faire la méthode de l'exponentiation rapide en s'inspirant de la multiplication égyptienne. Donc, vous allez voir, et ça va être beaucoup plus opti. Du coup, on va partir sur cette relation de récurrence. Donc, le cas d'arrêt, pareil, là je veux faire une fonction récursive, mais je réfléchis d'abord en maths, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais m'inspirer de la multiplication égyptienne. Bon, mais je fais des puissances, donc mon cas d'arrêt, ça va être pareil. Donc, powerBreak de x0, donc x puissance 0, pareil, ça sera égal à 1. Ça, c'est mon cas d'arrêt. Maintenant, je vais faire mon cas de récursivité. Là, on va voir comment on s'inspire de la multiplication égyptienne. Il y en a deux. On aura quand n est pair, quand la puissance est paire et quand la puissance est impaire. Donc, on va faire powerBreak de x puissance n ou n mode. Bon, je vais écrire en français. On travaille, là, on travaille notre relation de récurrence, on s'en fiche, on peut écrire en français quand n est pair. Donc, powerBreak de x puissance n quand n est pair, et bien on va dire que c'est x au carré que je mets à la puissance n sur 2. Voilà. Donc là, vous voyez l'inspiration de la multiplication égyptienne. Et pareil, donc
powerrec de xn quand n est impair. On va faire x au carré, exposant n sur 2 fois x. Voilà. Bon, ça, si vous le développez mathématiquement, x au carré puissance n plus n sur 2, ça fait x puissance 2 fois n sur 2, donc ça fait n. Et là, ça fait x puissance 2 fois n sur 2 plus x, mais comme n impair, fois x, ouais, donc plus x dans la puissance, et du coup, vous retomberez sur votre x puissance n. Donc là, on a notre relation de récurrence, donc on a fini le travail, en fait. Je vais effacer un peu les trucs au-dessus, parce que là, j'en ai marre d'être en bas. Ok. Bon, mais du coup, on peut y aller. Hein. Donc, on va faire let power, on va la redéfinir, de x n. Je reprends le chapeau de n, en fait. Je vais reprendre ça, hop. On va modifier pas mal, mais moi, je gagne du temps. Donc, on a le même... on peut mettre le même chapeau, hein, ça pose pas de souci. Donc là, on va l'appeler... on va pas l'appeler power, on va l'appeler power wrap, fast power. C'est l'exponentiation rapide. Hop, donc let fast power, donc n is négatif. Donc l'autre fonction récursive, powerrec de x et de n. Ok. Donc égal, là je vais plutôt faire un match, parce qu'il y a 3 cas. Égal match, on va matcher x, n avec. Du coup, quoique, je n'ai pas besoin de matcher x, j'ai besoin de matcher que n. Égal match n with. Donc, dans notre cas 0, on l'a déjà vu, 0, ça fait 1. Ah, c'est le cas d'arrêt, celui-là. J'ai un message en chat. Vous avez écrit 2 fois n est pair. Oui, bien sûr. Une bêtise. J'avais copié-collé la ligne, j'ai oublié de modifier. Merci. Du coup, j'en étais là. Donc, le cas d'arrêt, quand on a n égale 0, ça nous donne 1. Ensuite, on a n, when n mod 2 égale. En vrai, je suis en train de faire un truc, mais. Je vais faire un truc, j'ai 100 fois plus opti. Je vais faire quelque chose de plus opti, ce sera plus cool. En plus, ça, je vais faire, j'ai une autre idée. Donc là, je reprends. Donc en fait, on va faire un cas que n soit pair ou impair, on va s'en ficher. Vous allez voir. Parce qu'en fait, la seule chose qui change, c'est le fois x. Du coup, ça sera assez simple. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire powerrec de x. Non, d'abord c'est x au carré, pardon. Donc là, je vais faire x fois x fois. Et là, du coup, on doit faire fois powerrec de x et n sur 2. Voilà. Donc là, on est dans le, on fait ce qu'on fait quand n est pair. Ok, on est d'accord. Mais quand n est impair, il faut faire un fois x en plus. Mais pour ça, je vais utiliser une alternative en fait. J'ai pas besoin de m'embêter. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Donc c'est powerrec de x fois x. Pardon, hein, vraiment. Parce que là, votre cas de récurrence. Désolé, je fais la fonction en direct, donc voilà, hop, c'est x au carré puissance n sur 2, donc c'est x fois x puissance n sur 2, donc c'est bien powerrec de x fois x puissance n sur 2. Et là, vous allez devoir faire fois x que quand n est pair. Donc je vais faire if n mod 2 égale 0, then, si jamais n est pair, vous faites rien, donc vous multipliez par 1. Else x. Voilà. Ça bouge.
C'était le reste du copier-coller. Hop. Ok. Et là, du coup, on est bon normalement. Donc, je vais mettre fast power de 2 cases. Désolé pour les petites hésitations parce que j'ai eu cette idée là au milieu là qui va permettre d'être beaucoup plus joli, le code beaucoup plus propre. Donc j'ai voulu la faire. Ok. Donc voilà, donc ça fonctionne. Est-ce que j'ai des questions sur cette fast power du coup? Bon, c'est possible parce que c'est pas forcément simple ou c'est clair pour tout le monde. Ok, bon, je vois pas de questions. Bon, mais en gros, ouais, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste repris ma relation de récurrence. Et en fait, grâce à ma petite optie là, que j'ai fait en mettant ça, j'ai scindé ces deux la relation, enfin, les deux possibilités en une, quoi. Voilà. Ok. Bon, mais ce que je vous propose, c'est on va faire petite pause. Donc 10 minutes. On reprend à 11h30. Donc je coupe ma cam. À 11h30, on repart. Ah, à moins d'Anaïs, question? Oui, ça n'a pas vraiment à voir avec le cours, mais est-ce que lundi, il y a vraiment QCM du coup? Oui, oui, mais c'est ce que j'ai dit au début. Je l'ai pas dit? Si, si, mais sur le Discord, enfin, on se pose des questions. Voilà. Ça n'a pas été. Donc, voilà. Ben, Merci. moi, Oui, oui. on m'a envoyé un mail, la personne qui gère les QCM et tout ça, pour me dire qu'il faut que je prévienne les élèves que lundi, il y a QCM. Ok. Merci. Donc, lundi, il y a QCM sur. Moi, on m'a dit de vous dire lundi, il y a QCM sur le séminaire. Donc, normalement, il y a bien QCM, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bon, petite pause, on repart à 11h30, donc à tout à l'heure.
Monsieur, je crois que vous êtes mute. Alors oui, je suis mute, mais c'est normal, c'est la pause jusqu'à la demi. Non, ok, je vous voyais bouger votre souris, du coup j'ai cru que vous aviez repris, donc excusez-moi. Ok. Bon, je suis de retour. Du coup, on va repartir, on va continuer avec le cours. Donc, il nous reste 2 exos. On les corrigera aujourd'hui si on a le temps, sinon c'est pas grave. Et ça sera fait plus tard. Et bon, le plus important là, ça va d'abord on va faire le cours. Donc, comme j'avais pu le dire tout à l'heure, aujourd'hui on va aller plus loin. On va parler de faire une petite introduction à la complexité des algorithmes. Alors la complexité des algorithmes, c'est une branche de l'algorithmique très importante qui vise à étudier l'efficacité, disons, des algorithmes. Donc là, on a souvent parlé d'efficacité des algorithmes pendant ce cours, d'optimisation, etc. Et donc, on peut se demander comment on peut évaluer le temps, quel est le temps que va mettre une fonction à s'exécuter. Donc ça va être tout l'objet des calculs de complexité en temps.
Et donc ça donnera pas une mesure exacte, mais un ordre de grandeur du temps d'exécution d'un programme ou d'un algorithme. Parce qu'on ne peut pas donner un temps exact que va mettre un algorithme à s'exécuter, parce que ça va dépendre de sur quelle machine vous le lancez, sur quel environnement, etc. Donc ça dépend d'énormément de contraintes d'architecture. Mais par contre, on peut déterminer, en fonction de la taille des données qu'on lui donne, le nombre d'opérations effectuées. Donc par exemple le nombre d'opérations élémentaires ou le nombre d'appels récursifs. Donc on peut vraiment donner un ordre de grandeur du nombre d'opérations effectuées. Donc on va prendre un exemple qu'on avait déjà vu en cours. Donc je vais vous refaire rapidement. Je sais pas si on l'avait vu en vrai. Bon, il y a des chances quand même. Donc cet exemple, ça sera un exemple qui va nous faire la somme des n premières entrées, des n premiers entiers. Donc lettre x somme égale somme de n égale du coup le cas d'arrêt, on n'a qu'à prendre if n égale 0 n 0 else, et là on va faire n plus somme de n moins 1. Voilà, donc là on a juste fait un programme qui fait la somme des n premiers entiers. Donc si je fais somme de 4, ça nous fera 4 plus 3 plus 2 plus 1, donc ça fait bien 10. On peut faire somme de 5 pour s'en convaincre que ça marche. Hop, voilà. Bon, ça c'est un algo récursif très simple, et on revient sur les choses qu'on faisait à la base. Donc ça va nous ajouter tous les nombres entiers. Oui, pardon, j'ai entendu quelqu'un. Allô? Peut-être quelqu'un avait laissé le micro allumé, sans faire exprès. Ok, voilà, donc ça c'est juste un algo qui va calculer la somme des n premiers entiers. Donc, on va se demander comment on pourrait évaluer la complexité de cet algorithme. Donc, on pourrait compter chaque opération, mais bon, c'est pas forcément utile. Donc, on va plutôt compter quelles sont les opérations significatives. Donc, on va compter combien de fois la fonction va être appelée en fonction du nombre de départs qu'on lui donne. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire, en fonction du nombre que je lui donne, combien de fois va être appelée cette fonction? Si par exemple je lui donne n comme nombre de départ, combien de fois la fonction somme va être appelée ici? Axel? Elle va être appelée n fois. Oui, tout à fait. Donc si on donne n comme paramètre, la fonction elle va être appelée n fois. Donc là on a juste pris en compte le nombre de fois que la fonction est appelée. On aurait pu faire le nombre d'évaluations et de calculs. Bon, ça aurait fait plus que n, ça aurait fait par exemple, s'il y a 3 calculs ou 3 évaluations, ça aurait fait 3 fois n, quoi. Mais bref, donc en fait, ça c'est pas important, parce que quand on parle de complexité, on va parler en ordre de grandeur. Donc je vais montrer tout de suite. Donc là on peut dire que cet algorithme, comme la fonction elle a été rappelée n fois, elle a une complexité d'ordre n. Donc, par exemple, mais même d'ailleurs, attendez, elle n'a pas été appelée n fois, elle a été appelée n plus 1 fois. Non, ah non, parce qu'à 0, elle n'est pas appelée, pardon. Elle a bien été appelée une fois. Donc, on dit qu'elle est de complexité n. Donc, sa complexité est d'ordre n. Donc, les complexités qu'on pourra avoir, ça sera les complexités d'ordre 1. Donc, si jamais vous appelez, mettons si vous avez un programme pour une taille pour une donnée n, il va être appelé 4 fois, on dirait qu'il est de complexité d'ordre 1. Après, vous pouvez avoir log de n, donc ça c'est le logarithme. Ensuite, vous pouvez avoir n comme ordre de grandeur de complexité. Donc on dit que c'est les algorithmes de complexité linéaire. Donc là, c'est notre cas. Donc ça, c'est tout. Si l'algorithme là, imaginez cet algorithme, quand vous l'appelez avec n, il est appelé n fois. S'il avait été appelé, si quand vous lui donnez n, il était appelé 3n fois, il serait toujours linéaire. On reste dans le même ordre de grandeur. Donc vraiment, c'est des ordres de grandeur. Ok. Donc, ou s'il avait été appelé n plus 5 fois, on aurait toujours été dans un ordre de grandeur linéaire. Donc on aurait dit qu'il aurait une complexité d'ordre n. Donc vous allez voir avec la suite. Après, comme ordre, vous pouvez avoir n
log de n fois log de n, donc n fois un logarithme de n au carré. J'ai oublié de dire les... Ah, on peut pas au carré, bon, je vais mettre n puissance 2. Ça, c'est les algorithmes d'ordre constant, de complexité d'ordre constant, c'est-à-dire c'est tout le temps le même nombre d'appels, quelle que soit la taille de la donnée. Ça, c'est d'ordre logarithmique. Avec un d'ordre n, ça sera d'ordre linéaire. N log de n, ça n'a pas de nom. N au carré, ça sera d'ordre quadratique, on appelle ça. Ça, c'est pour le vocabulaire. Après, on peut avoir une fonction de complexité d'ordre n, n puissance 3. Je vais mettre le signe plutôt des maths, là. Parce que là, si vous ne connaissez pas, ça va vous perturber. Voilà. Ça n'a pas de nom en particulier. Et puis après, vous pouvez avoir des complexités d'ordre exponentiel. Par exemple, 2 puissance n. Ou, je sais pas moi, exponentielle de n. Voilà, des choses comme ça. Ok. Donc là, il faut bien garder en tête que quand on parle de complexité, on parle d'ordre de grandeur. Donc si vous avez un problème, un programme qui s'exécute, si on lui donne n comme donnée, et que le programme il va rappeler la fonction, il va faire, je sais pas moi, 5n carré, 5n au carré plus n appel. Et là, on dira juste que c'est un algorithme de complexité d'ordre n au carré. Vous prenez juste le plus grand et ça vous donne l'ordre. Parce que n enfin, le 5n et le n, là, c'est négligeable par rapport à l'ordre. Donc on parle vraiment d'ordre. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails mathématiques, parce que tout ça, cette question d'ordre, ça a des définitions mathématiques, etc. Mais là, ça ne nous intéresse pas du tout. D'ordre n au carré. Donc par exemple, si je donne un programme que pour une donnée n, 2n moins 1 appel, est-ce que quelqu'un peut me dire de quel ordre de complexité il sera? La complexité sera de quel ordre? Linéaire, non? Ouais, linéaire, tout à fait. Donc on sera une complexité d'ordre n, donc on pourra dire c'est une complexité linéaire. Ok, donc ça c'est pour l'ordre, vous avez compris. Donc là, notre programme somme, il est appelé n fois quand on lui donne n comme paramètre, donc on peut dire que c'est un programme, un algorithme de complexité linéaire ou de complexité d'ordre n. Bien. Donc là, on est ok sur les notions d'ordre de complexité. On peut aussi, pour certains algorithmes, les algorithmes où il va y avoir des cas, notamment on fait ça avec les algorithmes de tri, pour ceux qui sont déjà intéressés à ça. On va parler de leur complexité dans le meilleur des cas, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a un algorithme, il y a deux possibilités à chaque fois, il y en a une qui sera moins coûteuse que l'autre, en nombre d'appels par exemple, mais on va étudier la complexité comme si ça passait toujours dans le meilleur cas, donc c'est-à-dire au plus court, dans le pire des cas et en moyenne. Bon, nous, en général, on utilise la complexité moyenne pour évaluer les algorithmes, mais dans le pire des cas, ça peut avoir son importance. Parce que si votre algorithme il a une complexité moyenne, par exemple, linéaire, c'est plutôt bien, mais si sa complexité, dans le pire des cas, elle est exponentielle, pour certaines données, vous allez avoir un temps de calcul qui va être incroyablement élevé, ça pourrait être un problème. Bon, ici, on ne va pas parler de complexité meilleur des cas, pire des cas en moyenne, on va juste parler de complexité... Enfin, on n'aura pas d'algorithme où la question se pose, en fait. Donc ça, je vous le dis pour votre culture, en fait. Voilà. Mais donc, c'est quelque chose, la complexité, qui est utilisée pour comparer les algorithmes. Par exemple, je reprends les algorithmes de tri. Hein. Il y a plein d'algorithmes de tri qui existent en algorithmique. Ceux qui s'y sont déjà intéressés, peut-être vous en connaissez quelques-uns. Tri à bulles, tri par sélection, tri par insertion, etc. Bon, bref, il y en a plein. C'est pas le sujet. Mais on va tous les comparer à chaque fois pour voir quel est le meilleur algorithme. On va comparer dans leur complexité. Donc maintenant, on va revenir au TD. Donc au TD, on avait fait la fonction power. Donc là, je vais virer la fonction chapeau pour nous simplifier la vie.
Donc on va faire en sorte qu'on lui donne tout le temps des données qui vont bien. Parce que là, le thème du cours, là, c'est pas l'objectif pédagogique, c'est pas que vous fassiez des fonctions chapeau. Donc je la mets pas. Ça va juste gêner pour voir. Dans Power, je rappelle, on avait cette version. X Power de N-1. Donc ça, c'était la version récursive classique qu'on vient de corriger dans le TD, ok? Exemple, Power de 2, 5. Je fais une bourde. Ah oui, mais c'est normal, j'ai écrit des trucs au-dessus. J'ai encore fait une bourde. J'ai oublié un paramètre. Ok. Faut pas aller trop vite. Voilà. Donc ça, c'est la fonction power qu'on a fait dans le TD tout à l'heure. Donc j'aimerais que vous me disiez, première question, si j'appelle power de xn, combien d'appels ça va faire, combien il y aura d'appels récursifs à power, et du coup quel ordre de complexité. Voilà, donc ça c'est les deux questions. Oui Ange, du coup je t'écoute. Je t'écoute, Ange. Ah, tu as écrit, pardon. Vous pouvez revenir sur comment on détermine la complexité d'une fonction. Ok, mais je vais réexpliquer avec somme, ok, Ange. Donc en gros, pour déterminer la complexité d'une fonction, tu vas compter pour une donnée n, pour ta donnée n. Donc par exemple, là dans somme, pour ma donnée n, je vais compter combien d'appels ça va faire à somme. Donc combien il y aura d'appels récursifs qui vont être faits. Donc là on avait dit avec tes camarades par exemple que si on appelle somme avec 5, ça faisait 5 appels. Si on l'appelle avec n, ça fera n appels. Donc je mets somme de n, ça fait n appels. Et du coup ça signifie qu'on a une complexité ordre n. Ah, il faut pas que je mette de 2 et ça, il n'aime pas. Complexité d'ordre n. Ok, nickel. Si on avait eu n plus 5 appels, on aurait eu aussi une complexité d'ordre n. L'ordre, c'est juste l'ordre du plus grand exposant, quoi, si tu veux. Si on avait eu 4n plus 5 appels, pareil, ça aurait été complexité d'ordre n. Par contre, si on avait eu 4n du n au carré, tu aurais eu une complexité d'ordre n au carré. Voilà, ça c'est comment on voit l'ordre. Tu prends juste ton plus grand exposant et ça te donne l'ordre. On avait un appel. Du coup là, je reprends ma question sur power. Combien on a d'appels quand on appelle power xn, et donc du coup quel ordre de complexité? Donc là, il faut me dire combien d'appels on a quand on fait power de xn. Vous pouvez tester avec des petites valeurs et pour comprendre. Ah, Adrien, essaye de parler ou? Non. T'as tout... Ah. Allô? Si tu voulais parler, tu peux hein, pour répondre. Après, on a 5 appels. J'entends très peu. 5, n est égal 5, donc on a 5 appels. Power de 2, 5, ici là? Oui. Ouais. Et du coup, si power de xn, t'as combien d'appels? N. Ouais, tout à fait. T'as n appels, parce que tu vas faire x fois x, n fois. Attends, est-ce que t'as vraiment n appels? T'en as pas n plus 1 d'ailleurs? Non, parce que quand c'est 0, c'est 1 et ça refait pas power de quelque chose. Attends, tu vas faire... Là, tu fais power de 2, 2, ça fait un appel. Après, tu vas faire power de 2, 1, ça va faire un deuxième appel. Et après, tu vas faire power de 2, 0. Non, ça fait 3 appels.
Enfin, si tu fais power de 2,2, après ça va t'appeler power de 2,1, t'es d'accord? Oui. Et power de 2,1, il va appeler power de 2,0. Et c'est power de 2,0 qui fera plus d'appel. Ah oui. Il faut compter l'appel qu'on fait à la base. Du coup, il y a plutôt n plus 1 appel, mais bon. Voilà, donc ok. Donc on a power de xn, on a n plus 1 appel. Et du coup, Adrien, quel ordre de complexité ça me fait du coup? D'ordre n, plus 1. Tout à fait. Complexité d'ordre n, on peut dire aussi une complexité linéaire. Complexité d'ordre n, linéaire. Ok. Bon, mais c'est bien. Donc, avant de passer à la suite, je voudrais savoir, bon, vous connaissez tous ln de quelque chose, ln de 5 ou quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est les logarithmes genre décimal ou log 2? Qui connaît, qui sait ce que c'est log 2 par exemple, ou log 10 par exemple? On va faire log 2 de 4. Qui sait ce que c'est? Levez la main ceux qui savent pour voir. Ok, bon, il y a que j'ai vu qu'une personne lever la main, donc je vais expliquer à tout le monde parce que ça en aura besoin pour la suite. Donc petite parenthèse maths. Donc bon, vous connaissez ln. Donc ln c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Donc par exemple si on a ln de l'exponentielle 5 c'est égal à 5. Ça c'est lycée ça. Donc là j'apprends rien. Mais en fait vous avez des versions de ln entre guillemets pour tous les nombres. Donc si vous faites log 2 de 2 puissance 5 égale à 5. Donc je donne un autre exemple. Si vous faites log 2 de 8, 8 vous savez que c'est 2 puissance 3, on est d'accord? 2 fois 2 fois 2. Donc log 2 de 8 ça fait 3. Log 2 de 16 ça fait 4. Parce que 2 puissance 4 c'est égal à 7. Donc voilà. Je vais vous donner la définition mathématique. En gros, log 2 de n c'est égal à k tel que 2 puissance k égale n. Voilà. Donc là j'ai défini avec des exemples et j'ai mis cette définition mathématique. Ok, bon bref, c'est quel nombre il faut mettre, à quelle puissance de 2 il faut qu'on mette le nombre pour avoir... non. Par exemple, au 2 de 8, on vous demande à quel nombre il faut, quelle puissance il faut donner à 2 pour avoir 8. Voilà, j'ai réussi à le dire comme il faut. Voilà. Donc bref, soit ça c'est pour l'explication, parce qu'on va en avoir besoin après. Dans la suite du cours, à un moment, on aura besoin de travailler avec des logarithmes, notamment le logarithme de 2. Bon, du coup, on est content sur... J'aimerais bien que ça me l'indente comme il faut. Voilà. Je triche un peu. Hop, je mets entre commentaires, pardon. Hop. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre la version opti de Power. Donc, on a fait pareil dans le TD. Donc, if n égale 0, then 1, c'est pareil. Et ensuite, on fait power de x fois x et de n sur 2. Donc ça, c'est inspiré de la multiplication égyptienne. Hein, de n sur 2. Et là, il faut que je pense à refaire fois x quand c'est impair. Donc if n mod 2. Là, on est pareil. C'est pareil que dans le TP, hein, dans le TD. Égale 0 den 1 else x. Voilà. Donc là,
ça va être plus difficile à comprendre, donc on va essayer d'y aller doucement. Donc mais je peux poser la même question, donc vous pouvez me répondre avec des exemples, vous n'êtes pas obligé de me répondre avec power de x puissance n, enfin de power xn, fast du coup. Combien d'appels j'ai à power? Donc soit vous me dites en fonction de quelques exemples, soit vous me dites en fonction de x ou de n, mais voilà. Oui, Adrien. Ah oui, non, pardon, c'est une question pour les logarithmes de 2 en fait. Oui, vas-y. Mais comment on fait si par exemple on a log de 2 de 15? Tu pourras pas le calculer de tête, ça c'est sûr. Ça fera un nombre à virgule? Ouais. D'accord, ok. Comme avec Hélène, ça va te sortir un truc, ça va faire 3,9 quelque chose. D'accord, ok. On peut le faire sur Google, là, log de... Non, mais c'est juste pour savoir si on pouvait le faire ou pas. Ouais, bien sûr. Voilà, tu vois, ça fait ça. Ok. Bien sûr, on peut. Après, du coup, est-ce que quelqu'un a une idée du nombre d'appels qu'on va avoir dans le cas opti? Nathanaël, oui? J'avais une question en fait aussi sur le log de 2. Oui. Est-ce qu'on peut remplacer le 2 par une autre valeur, par exemple log de 3? Oui, on peut remplacer. Ouais, tout à fait. Le plus courant, on va utiliser log 10. Notamment, c'est dans en fait, je me rappelle plus, mais je sais que la définition des décibels, qui est une unité de mesure, ça se base avec ça travaille avec des logarithmes de 10. Donc log 10 de 100, par exemple, c'est log 10. Oui, pardon, vas-y, c'est égal à quoi? 10, non? Non, à 2 du coup. Ah, à 2, pardon. Parce que tu dois faire 10 puissance 2 pour avoir 100. Ouais, c'est vrai, pardon. Voilà, donc log 10 de 1000, c'est égal à quoi, Nathanaël, du coup? 3. Tout à fait, voilà. Et log 10 de 1, ça sera égal à 0, et log 10 de 10 sera égal à 1, etc. Ok. Bon, mais voilà. Oui, du coup, voilà, tout à fait, Nathanaël, très bonne question. Tu peux le faire avec tous les noms. Tu peux le faire avec 3, avec 5, etc. Ok. Merci. Ok. Est-ce que du coup, quelqu'un d'autre, ou même pas forcément d'autre, mais a une idée du nombre d'appels de fast power? Donc si jamais vous n'y arrivez pas avec XN, vous pouvez vous demander combien on fait d'appels, par exemple si on fait fast power de, je sais pas moi, de 2,4 ou de 2,6, etc. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je ne vais pas corriger tout de suite, je vous laisse réfléchir un petit peu, et si quelqu'un veut proposer, j'écoute. Si personne ne trouve, tant pis, mais je vais vous laisser un petit peu chercher quand même. Oui, Adrien. Alors, on a n sur 2 appels. On a n sur 2 appels. Ok, t'as déduit ça comment? Enfin, t'as trouvé ça comment? Si on remplace par exemple n par 6, on a power de x fois x de 6 sur 2, donc ça va faire 3. Après de 3 sur 2, donc ça va faire 1, et du coup c'est... Enfin, quand on prend 6, on le divise 3 fois, et avant de passer dans le premier if, donc on fait 6 sur 2, ça fait 2, donc ça fait n sur 2. Enfin, je veux dire, j'arrive pas trop à expliquer comment j'ai trouvé, mais je veux dire... On va voir un power de 6, on avec je trouve ça assez évident, ou alors n sur 2 plus 1, je sais pas. Power de 6, on va avec toi. Donc, enfin, fast power, donc je mettrai power de 6. Il y a 2 arguments. Ouais, c'est quoi le premier, on s'en fout en fait, c'est ça? Oui, 2 par exemple, ou n'importe. Voilà, donc fast power de x et 6. Donc tu vas rappeler power de x au carré et de 3. Donc tu vas te retrouver, je mets fp, ok. Tu vas faire fp de x3. Après tu vas faire fp de x 1. On est ok? Oui. Fp de x0, et là tu n'auras plus d'appel, c'est ça? Oui. Du coup là tu as fait 4 appels. Mais, oui, bah du coup n sur 2 plus 1 du coup. On va vérifier quand même. Ok, sur l'appel avec 10 ou 12, ok. P de 12.
tu vas avoir après fp de 6, de 3, fp de 1, fp de 0. C'est ça, hein? Oui. Ah, ça colle plus Ouais. à ta définition, parce que là on a 5 appels. Après, Ouais. c'est une bonne démarche que tu as eu d'essayer. Ah oui. Et on va essayer un truc plus marquant, hein. FP de 100. Si je fais FP de 100, ça fait FP de 50, FP de 25, FP de 12, FP 6, FP 3, FP 1, FP 0. Donc là, on a fait, pour 100, on a fait que 8 appels. Donc on est bien loin du N sur 2 là, t'es d'accord? Oui. Ouais, donc c'est que ça doit probablement pas être ça du tout. Ça doit être autre chose. Mais bon, c'est déjà une bonne recherche. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées? Mais bon, c'est vrai qu'en regardant, spontanément, c'est ça qu'on a envie de dire, hein. Pour vous aider, je vais donner un autre exemple avec 64. FP de 64, ça fait FP de 32, FP de 16, FP de 8, FP de 4. Donc là, on a eu 8 appels en gros. Et on sait, vous remarquez, on a eu 8 appels, ok, avec FP de 64. Et vous savez que 2 puissance 8 égale 64. On peut le vérifier, hein. Je pense que c'est 2 puissance n appels. Non, pas du tout, 2 puissance 8. Non, c'est impossible parce que si tu mets 100, ça va faire 2 Ah ouais, puissance 100. ouais, c'est vrai. 2 puissance 6, ça fait 64. Ouais, du coup, ça donne pas un super indice parce que c'est un peu décalé de... Oui, j'ai entendu des gens parler, vous aviez dit quoi, pardon? Moi je lui disais pourquoi ça marchait pas n exposant je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il disait, mais j'ai expliqué pourquoi ça marchait pas. Ah oui, d'accord. Non, en fait, je me suis trompé, ouais, non, j'étais en train de réfléchir et tout, non, c'était pas ça du tout, effectivement. Okay. Bon, mais du coup, bon, vous avez quand même pas mal réfléchi, donc je vais essayer d'être... Ah, à moins qu'Axel a quelque chose à dire. Oui, Axel? Pour l'instant, un truc, ça me fait penser à logarithme 2 de quelque chose, mais j'ai pas encore de solution. Mais Ouais, mais t'as une très bonne intuition, Axel. Donc en fait, si tu enlèves le premier et le dernier, en fait, tu vas te demander, enfin surtout on enlève le dernier, tu vas te demander combien de fois il faut que je divise mon n d'entrée, combien de fois il faut que je divise par 2 pour atteindre 1. Mais en fait, ça, c'est si tu fais des divisions successives, si tu pars de l'inverse, on va partir à l'envers, ok? Tu vas partir de 1, tu vas te demander, pour savoir combien il y en a, combien de fois il faut que je multiplie mon nombre de départ par 2, successivement, pour atteindre le n qu'on a au début. Donc là, par exemple, on a vu que 1, il faut le multiplier par 2, 6 fois, pour atteindre 64. Donc là, ça veut dire qu'on a fait 2 puissance 6. Ok. Donc en gros, on a vu que notre nombre de départ est égal à 2 puissance 6. Et donc en fait, le nombre d'appels qu'on a fait, c'est à peu près le logarithme de 2 de notre nombre de départ. Donc là ici, de 64. À peu de choses près, parce qu'après bien sûr, vous avez les cas où vous avez des impairs. On a rajouté, il y en a plus 2, plus 1 le deuxième.
Mais vous voyez qu'en gros, vous allez chercher combien de fois à partir de 1, il va falloir le multiplier par 2 pour atteindre le nombre de départ. C'est logique, parce qu'à chaque fois que vous rappelez votre power, vous faites une division par 2. Donc à chaque fois, vous divisez par 2. Donc si vous faites en remontant, vous faites des fois 2. Et donc par exemple, si on veut faire fast power de 200, fast power de 200, vous allez avoir FP de 100, FP de 50, etc. Et donc jusqu'à FP de 1, FP de 1. Voilà, et donc en gros, vous allez regarder combien de fois je dois multiplier 1 par 2 pour arriver à 200. Et ça va vous donner votre nombre d'appels. Et la réponse à ce combien de fois je dois multiplier 1 par 2 pour arriver à 200, si vous avez bien compris la définition du logarithme de 2, mais c'est logarithme log 2 de 200. Bon, après, on a le premier appel et l'appel à 0 qui se rajoute. Donc, en gros, on va faire log 2 de n plus 2 appels. Sauf dans les cas où on est des impairs ou quoi, ça va changer. On aura des fusions, des choses comme ça. On aura plus ou moins un appel ou des choses du genre. Mais on n'a pas besoin de rentrer dans ce genre de détails. Parce que de toute façon, log, c'est un ordre qui est supérieur à 1, donc on sera sur une fonction d'ordre de complexité, d'ordre logarithme de 2, d'ordre logarithmique. Les logarithmes, on les met tous ensemble, donc on dit juste, que ce soit log 2 ou log 4, on dit c'est une complexité d'ordre log. Pardon, je me mélange. Donc là, on aura une complexité d'ordre logarithmique. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? C'est assez difficile à expliquer, donc j'ai fait ce que j'ai pu pour que ce soit bien clair. Ou il y a d'autres questions où il faut que je réexplique un petit peu. Est-ce que tout le monde a compris pourquoi c'est une complexité d'ordre logarithmique? Un petit message dans le chat. Ouais, c'est ça ce que j'ai dit dans log 2 de n plus 2. Après, comme on a des cas où... Attends, est-ce que ça change des fois? Ouais, en fait, tu vas avoir des soucis parce que log 2 de n, tu n'auras pas toujours un nombre entier. Mais globalement, ça va être ça. Donc, en fonction des arrondis ou quoi que ça va faire, ça va te décaler de plus ou moins 1. Vous pouvez juste réexpliquer rapidement, s'il vous plaît. Ouais, je vais réexpliquer. Donc, en gros, tu vas faire, par exemple, quand tu fais fast power de 64, là. Un peu de... Quand tu fais fast power de 64, ça fait autant d'appels, ça fait tous ces appels là. Bon, ça fait le 0, mais on s'en fout du 0, on le met de côté. Ok? Donc tu lances fast power de 64, il va te lancer tous ces appels. Et le 0, on le met de côté. Ok. Du coup, fast power de 64 va lancer tous ces appels. Pour voir quel est le nombre d'appels en fait de ton programme, en fait, tu vas partir de 1. Et tu vas voir combien de fois il faut que je multiplie 1 par 2. À chaque fois que tu montes une ligne, tu fais x2, on est d'accord. Combien de fois il faut que je multiplie 1 par 2 pour atteindre mon nombre de départ. Et ça va te donner le nombre d'appels. Ici, j'ai 1, il faut que je multiplie 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois par 2 pour atteindre mon nombre de départ. Et ça, c'est le cas parce que 2 x 6 égale 64. Et du coup, en fait, tu vas te demander... Mais qu'est-ce que c'est cet exposant que je dois mettre à 2 pour avoir mon nombre de départ en partant de 1? Et la fonction mathématique qui répond à cette question, qui répond, on a deux exposants x est égal à y, mais la fonction mathématique qui te dit à quel exposant je dois mettre 2 pour trouver mon y, mais c'est la fonction log 2. Tu fais log 2 de y, et elle te donnera la valeur de x. Et du coup, ben là, comme on a vu, ben dans notre fonction, en gros, on aura log 2 de n opération. Donc pour passer de 1 jusqu'à notre n, il y aura log 2 de n opération, plus des broutilles, donc plus 1, plus 2, en fonction de... Donc avec le 0 ou le premier appel initial. Voilà, donc on est sur une complexité d'ordre logarithmique, puisque les broutilles ne changent pas l'ordre. Est-ce que c'est plus clair, Baptiste? Ok, bon, très bien. Voilà, donc s'il y a des difficultés à comprendre, c'est normal, c'est plus compliqué les complexités logarithmiques à comprendre, donc si tu as bien compris, c'est nickel. Ok, bon, mais moi je suis assez satisfait, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop mal compris. Ok, donc bon, on va étudier
un autre exemple, hein, maintenant qu'on est lancé. Donc, attendez, je regarde qu'est-ce qu'on a comme exemple intéressant. C'est bon, on va étudier l'exemple Fibonacci qui fait plusieurs appels. Donc, on va essayer de déterminer une complexité dans un cas où on a plusieurs appels. Donc, let's go. Fibonacci, je rappelle la fonction. Donc, on a lettre rec. Il faut que je ferme par un commentaire. Lettre rec Fibo n égale. Alors, donc on a le cas 0, 1. On va voir 1. Je rappelle Fibo, hein, et Kn. Fibonacci, c'est la suite qui a chaque terme est égal à la somme des deux termes précédents. Donc là, je fais Fibo de n-1 plus Fibo de 2. Voilà. Chaque terme est égal à la suite des deux précédents. Donc si on veut montrer, je fais Fibo de 1. Ça, vous allez la visualiser. Oh, vous verrez bien. Moi. Ah ouais, non, mais là j'ai fait plein de. Un truc qui complique pas du tout. Hop, tac. Normalement, j'ai viré ça là. On va le faire. Ah non, j'en ai laissé. Ouais, bon, on va tout commenter. Hein. Hop. Hop. Bon, bref. Donc là, j'ai rappelé Fibo, on l'évalue. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Cette expression de type invariant. Attendez. Ah oui, mais c'est normal. Déjà, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai un filtrage anonyme. Et ensuite, attendez, qu'est-ce qu'il me fait là? Fibo de n-1, Fibo de n-2, qu'est-ce que j'ai foutu là? J'ai fait un truc qui va pas. Ok, déjà je fais un filtrage anonyme, il faut pas mettre n. Oh là là. Excusez-moi, je fais un peu n'importe quoi, c'est la fin de la séance. Ouais, bon. Ah oui. Ouais, je peux pas le faire avec un filtrage anonyme. Ah si, je peux. Juste à mettre n là et c'est bon. Bon, je reste sur mon filtrage. Excusez-moi pour ces bêtises. Donc voilà, donc là vous avez Fibo, hop, donc vous voyez le premier terme c'est 1, le 2 c'est égal à Fibo de 1 et Fibo de 2, donc ça fait 1 plus 1 ça fait 2. Le troisième ça sera la somme des deux précédentes, 2 plus 1 ça fait 3, ensuite on a 3 plus 2 ça nous fait 5, 5 plus 3 ça fait 8, ainsi de suite. Donc ça c'est Fibonacci. Donc, on pourrait se demander comment on pourrait avoir une idée du nombre d'appels quand on appelle Fibo de n. Donc, là, on va pas forcément rentrer dans des calculs mathématiques compliqués pour trouver une réponse, mais on peut essayer de chercher une méthode intuitive. Donc, si vous vous souvenez, Fibo, on avait vu son arbre. Donc, on va le reprendre déjà. Donc ça c'est l'arbre de Fibo, hop, attendez je ne l'ai pas partagé donc il faut que je le partage, il est où? Ah ouais, il est là. Là vous avez l'arbre de Fibo, donc Fibo de 5 ça fait Fibo de 4 plus Fibo de 3, Fibo de 4 c'est Fibo de 3 plus Fibo de 2, etc. Je l'avais déjà expliqué. Voilà. Donc vous voyez cet arbre, donc là on voit l'ordre des appels récursifs. On voit tous les appels récursifs. Donc, avec cet arbre, on va probablement pouvoir répondre à la question de savoir combien de fois Fibo est appelé. Donc, par exemple, dans le cas Fibo de 5, on voit qu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 appels. Avec Fibo de 4, on avait
Bon, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 appels, ainsi de suite. Du coup, avec Fibo de 3, on avait 5 appels. Vous voyez, le nombre d'appels, il double quasiment, quoi. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me dire, avec ça, essayer d'y réfléchir, trouver combien on a d'appels? Là, ça va être difficile, donc si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Donc, moi, je voudrais vous demander combien on a d'appels de Fibo pour Fibo de n. Donc, trouver une formule qui nous dit à peu près combien on a d'appels de Fibo pas, si on appelle pour Fibo de n. En fonction de ce que vous voulez, hein, bien sûr. Donc, je vous laisse réfléchir. Ah, j'ai déjà 2 mains levées. Driss, vas-y. Est-ce que ça serait pas par exemple 2n-3? 2n-3. Non, ça va pas marcher. Ah, ok. Parce que si tu prends un Fibo de 6, il va te faire. En gros, regarde. Fibo de. Mais tu es presque, hein. Vraiment, tu es presque. En gros, regarde, Fibo de 5, il faisait combien d'appels? On avait dit il faisait 14 appels, non? Non, attends, oh, punaise, j'ai la flemme de reprendre. 15 appels. Fibo de 5, il fait 15 appels. Donc Fibo de 6, il va devoir appeler Fibo de 5, t'es d'accord? Oui. Donc il fera déjà 15 appels, et après il va devoir appeler Fibo de 4, qui faisait 9 appels. Donc il va faire 24 appels, Fibo de 6. Donc ça fait pas du tout de n-3, comme tu peux le voir. Ouais. Mais t'es pas loin. Il y a l'idée, une autre possibilité ou pas? Ok. Bon, mais je vais vous donner un indice. Quand vous appelez Fibo de 4, par exemple, donc là on est Fibo de 4, pour voir combien il y a d'appels, il suffit de regarder combien il y a d'appels d'un Fibo de 3 et d'un Fibo de 2 et de faire plus 1 pour l'appel de Fibo de 4, on est d'accord? n au carré moins 2n. N au carré moins 2n. Est-ce que ça marche? Fibo de 4. Ça a l'air de... Non, ça marche pas. Ça marche pas pour Fibo de 3. Tu vas avoir 3 au carré, ça fait 9. Ah, mais si, ça marche. Moins 2. Non, ça marche pas. 3 au carré, ça fait 9. Et si tu fais moins 2n, tu fais moins 2 fois 3. Donc tu fais moins 6, tu vas avoir 3. Alors Fibo de 3, il est appelé 5 fois. Ok. Le problème, c'est que je vais vous donner un autre indice. Alors, il faudrait que je puisse partager à la fois le bloc-notes et... Ah, ben je vais écrire dans le chat. Alors, dans le chat. Le chat. Monsieur, vous pouvez partager votre écran et split votre écran en deux. Ah ouais, je peux partager tout mon écran, ouais, bonne idée. Alors, je crois que je peux partager tout mon écran. Là, vous voyez tout mon écran ou pas? Enfin, ouais. Qu'est-ce que... Ouais. Ouais, ok. Vous voyez tout mon écran ou pas? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à l'oral? Parce que je peux pas... Oui. Oui, ok. Oui. Ok. Donc, on va mettre les premières valeurs. Fibo, je l'appelle F pour aller plus vite. F de 1 égale 1. F de 2. On va faire un tableau, ok? Ça va vous aider à voir. F de 2, ça fait 2. F de 3, ça fait 3. On va aller jusqu'à F de 5. F de 4, ça fait... F de 4, ça fait 5. On va faire F de 6 aussi. F de 5, ça fait 8. Et F de 6, ça fait 13. Maintenant, on va mettre le nombre d'appels. Donc, je vais mettre un tab. Donc, F de 1, il fait 1 appel. F de 2, il fait, vous avez juste à compter, il fait 3 appels.
F de 3, il fait 5 appels. F de 4, il fait 9 appels. F de 5, il fait 15 appels. Et F de 6, on l'avait dit tout à l'heure, il fait... Bon, moi je connais la formule, donc je vais vous le dire, il fait 29 appels. Ok. Donc là, avec ça, normalement... non, il fait pas 29 appels, il fait 25 appels, pardon. Excusez-moi. Avec ça, normalement, vous avez tout sous les yeux pour comprendre la formule. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est un peu dur à voir. Bon, il reste plus énormément de temps, donc je vais vous aider, je vais vous le dire. Oh, attendez, je regarde si personne... Non. Ok. Si on peut remarquer en fait que si vous regardez le tableau que j'ai dressé là, donc le seul moyen de s'en rendre compte, c'est vraiment d'étudier comme ça en voyant. Si on appelle Rn le nombre d'appels de Fibo pour n entier. Ah, attendez, j'ai quelqu'un qui parle. Okay. Non, c'est pas 2n-1. C'est presque 2n-1 en fait. C'est 2 fois Fibo de n moins 1. Le nombre d'appels, en fait, pour chaque Fibo, ça va être 2 fois le résultat du Fibo moins 1. On peut le vérifier. Hein. Donc pour 1, vous faites 2 fois 1 moins 1, ça fait 1. 2 fois 3 moins 1. Ouais, ça marche pas pour les premiers, la formule, je crois. Attends, mais coucou. Ah, mais si, punaise, je suis débile. 2 fois 2 moins 1, ça fait 3. Pardon. Hein. J'ai pas pris le bon résultat. 2 fois Fibo de n moins 1. Donc 2 fois 2 moins 1, ça fait 3. 2 fois 3 moins 1, ça fait 2 fois 3, donc 6 moins 1, ça fait 5. 2 fois 5, 10 moins 1, ça fait 9. Donc 2 fois 8, 16 moins 1, ça fait 15. 2 fois 13, 26 moins 1, ça fait 25. Ok, donc vous voyez, ça marche à tous les rangs, même au premier. J'ai juste pas lu la bonne ligne. 2 fois 1 moins 1, ça fait bien 1. Et 2 fois 2 moins 1, ça fait bien 3. Ok, donc s'il y en a qui sont motivés, je peux vous la prouver, ça vite fait. Donc on peut le prouver par récurrence, par exemple, que c'est vrai. Donc il suffit de prouver au rang R0 que c'est vrai, ou au rang R1. Au rang R1, c'est vrai. 2 fois Fibo de 1 de Fibo de 1, pardon, hop, moins 1, c'est égal à 2 fois 1 moins 1, c'est égal à 1, et c'est bien égal au nombre d'appels de R1. Donc au rang 1, c'est vrai. Donc maintenant, quand on fait une récurrence, on suppose que c'est vrai au rang n. Donc normalement, vous avez déjà vu le raisonnement par récurrence. Donc il faut qu'on prouve que ça marche au rang n plus 1. Ok. Alors comment je faisais ça déjà? Donc au rang n plus 1, on va avoir Rn plus 1, et il faut qu'on prouve que c'est égal à 2 fois Fibo de n moins 1. Bon, mais Rn plus 1, on sait que le nombre d'appels de Rn au rang n plus 1, ça va être le nombre d'appels de Rn plus le nombre d'appels de Rn moins 1. Comme on peut regarder, vous pouvez le voir dans l'arbre, le nombre d'appels de Fibo 5, c'est le nombre d'appels de Fibo 4, plus le nombre d'appels de Fibo 3, plus 1. Donc déjà, je peux écrire ça, ok? Après, j'ai supposé ça, comme on fait une récurrence. Voilà. Donc, je peux remplacer mon Rn par ça. Supposé au rang n, je peux le remplacer aussi avec le au rang n-1. Attendez, je vais le faire à la ligne, parce que sinon vous allez avoir du mal à suivre. Rn plus 1 égale, hop, 2 fois Fibo plus la même chose, mais au rang n-1. Comme j'ai supposé au rang n, je peux le supposer au rang n-1. Donc là, ça sera Fibo de n-1. Ok. Ok, du coup là, on y est presque. Donc on va avoir Rn plus 1,
qui va être égal, alors là je vais juste réorganiser mes calculs, donc ça va faire 2 fois Fibo de n moins 1, là je peux enlever ces parenthèses, plus 2 fois Fibo de n moins 1 moins 1. Du coup ça vous fait Rn plus 1 égale 2 fois, là je factorise, Fibo de n plus Fibo de n moins 1. J'ai oublié le Fibo de n. Hop. Alors, on va s'en sortir. Moins 2. Alors là j'ai juste un petit truc. J'avais oublié de faire traîner mon plus 1. On a moins 2 plus 1. Donc vous vous retrouvez avec Rn plus 1 égale 2 fois, entre parenthèses, donc Fibo de n plus Fibo de n moins 1, mais par définition de la suite de Fibonacci, un rang n est égal aux deux précédents. Donc Fibo de n plus Fibo de n moins 1, mais ça fait Fibo de n plus 1. Ça c'est la définition de la suite qui nous le dit. Donc 2 fois Fibo de n plus 1, donc moins 2 plus 1 c'est moins 1. Et donc bon, on a supposé Rn vrai, on a prouvé que Rn plus 1 était vrai aussi. Donc là on a prouvé que c'est bien ça. Donc là je vous l'ai fait, pour ceux qui aiment bien les maths, on a démontré par récurrence qu'on a bien 2 fois Fibo de n moins 1. Ok, appel pour Fibo de n. Ok, donc maintenant là ça va pas nous aider à déterminer la complexité. Donc je vais vous dire quelque chose que je prouverai pas là par contre. Une approximation de la suite de Fibonacci dit que Fibo de n il est environ égal n suffisamment pour les n un peu plus, enfin il est environ égal, c'est une approximation qui est plus n est grand plus elle est vraie quoi, à oh, j'ai pas phi, on va mettre phi environ égal à phi puissance n que je divise par racine de 5. Ok, donc ça c'est une approximation de la suite de Fibonacci, ok. Donc avec phi qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2, c'est-à-dire le nombre d'or pour ceux qui connaissent. Et du coup Rn c'est égal à 2 fois ce phi puissance n divisé par SQRT de 5. Là je remplace juste Fibo de n par son approximation dans la formule que j'ai trouvée de Rn moins 1. Et du coup vous voyez qu'on est sur un ordre exponentiel parce que le nombre d'appels va dépendre de la puissance n de phi. Et donc ça nous permet de déduire que notre fonction Fibo a une complexité d'ordre exponentiel. Bon, ok. S'il y en a qui ont été un peu perdus par la démonstration mathématique, bon, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que voilà. Donc votre fonction Fibo qu'on a fait là, elle a une complexité d'ordre exponentiel. Une complexité d'ordre exponentiel, c'est très mauvais comme complexité. C'est-à-dire que si on donne un n grand, ça va être énorme le nombre d'appels et du coup ça va bien ramer. Du coup on pourrait se demander si on pourrait faire en sorte d'optimiser ce Fibo. Donc là il reste plus énormément de temps et je voudrais quand même le montrer avant la fin de ce cours. Donc je vais vous montrer la version optimisée, ok? Et on explique ensuite. Donc on pourrait faire, on a une version optimisée de Fibo qui va nous permettre de ne pas être en complexité exponentielle. Parce que c'est pas bon une complexité exponentielle. Donc let rec, donc on va faire, là il faut faire avec un chapeau, donc j'écris tout, j'explique après. Let Fibo de n
Bon là on va faire le chapeau, ouais, c'est pas grave, il fait n inférieur à 0. Tant qu'à y être à faire le chapeau, on va faire le fait Louis. Fait Louis rang négatif. Ça marche pas, Fibo avec un rang négatif, else. Donc en fait là, on va faire notre Fibo, et au lieu de le faire à l'envers, entre guillemets, en partant, en disant Fibo de 5 c'est égal à Fibo de 4 plus Fibo de 3, Fibo de 4 c'est égal à Fibo de 3 plus Fibo de 2, etc. On va partir d'en bas. On va partir de Fibo de 1 et de 0, et on va dire, bon, mais Fibo de 0 plus 1 plus Fibo de 1, mais ça fait Fibo de 2, enfin, vous allez voir. Donc, let rec de Fib, donc là, on va faire Fibrec, et là, on va lui donner 3 paramètres à la fonction récursive. On va lui donner I, qui est le rang où elle est, FI, la valeur du rang où elle est, et FI moins 1, qui est la valeur du rang précédent, égale. Donc là, on va dire si I est plus grand ou égal à N, on renvoie le rang actuel. Donc en fait, là, on va remonter en fait. On va partir de Fibo de 1 et on va essayer de remonter jusqu'au Fibo de N qu'on avait appelé à la base. Donc le cas d'arrêt, c'est quand on est arrivé à N, quand on est supérieur ou égal à N. Quand notre I est supérieur ou égal à N, c'est qu'on est remonté suffisamment et qu'il faut qu'on arrête de remonter. Donc là, je renvoie Phi, c'est-à-dire la valeur de Fibo à ce rang. Donc quand j'ai atteint I, par exemple, si je veux faire Fibo de 5, quand j'ai I qui est devenu égal à N, c'est-à-dire à 5, mais je renvoie F5, Fibo de 5. Logique. Else. Donc là, on va faire l'appel récursif. Donc on va appeler Fibrec avec au rang I plus 1. Comme j'ai dit, on monte les rangs. On fait à l'envers. Tout à l'heure, on faisait des Fibo de moins. Donc là, on va tourner dans l'autre sens. Et du coup, comme nouveau terme actuel, ça sera égal à FI plus FI moins 1. Donc vous additionnez le courant et le précédent pour avoir le terme suivant. Donc pour avoir le terme I plus 1, vous allez additionner le terme actuel et le terme d'avant. Du coup, comme nouveau terme d'avant, ça sera FI. Voilà. Voilà. In. Et là, voilà, il faut bien l'appeler une fois. Et la première fois qu'on l'appelle, on va l'appeler avec 1, 1 et 1. Voilà, donc on l'appelle au rang 1 avec terme actuel 1 et terme précédent 1. Parce que je rappelle, FI de 0 est égal à 1. Et là, j'ai mis qu'une seule virgule. Et là, donc on peut l'appeler Fibo de 5. Ça donne 8. Donc vous voyez, ça marche bien. Donc, à votre avis, combien d'appels à Fibo avec cette nouvelle version je vais faire pour Fibo de 5 par exemple, ou pour Fibo de N? Non, normalement c'est plus facile à évaluer. Comme je suis passé très vite, je resterai 5-10 minutes de plus, il y en a qui ont des questions à la toute fin. Donc est-ce que quelqu'un a idée du nombre d'appels de Fibo que je vais faire quand j'appelle Fibo avec N? Donc je vais peut-être réexpliquer Fibo rapidement parce que je suis quand même allé assez vite. Donc vous avez Fibo de N, donc bon, ça c'est le chapeau. Donc en gros, la fonction récursive, vous allez l'appeler avec I, c'est le rang actuel. C'est-à-dire on en est au 5e, par exemple, à calculer le 5e. La valeur du rang actuel, donc là, par exemple, si vous avez I égale 5, là ça sera Fibo de 5. Et la valeur du rang précédent. En gros, vous allez monter, donc vous arrêtez quand vous avez atteint votre 5. Par exemple, si vous voulez calculer Fibo de 5, quand vous avez I qui est égal à 5, vous arrêtez. Et à chaque appel récursif, vous allez appeler au niveau suivant. Donc si vous étiez au rang 3, vous allez appeler au rang 4. La nouvelle valeur du rang actuel que vous aurez, ça sera votre rang plus le rang précédent. Et la nouvelle valeur que vous aurez pour le rang précédent, ça sera votre rang. Même si vous ne comprenez pas parfaitement, vous comprenez que ça va remonter, quoi. Donc est-ce que quelqu'un a une idée du nombre d'appels qu'on va faire, comment ça va marcher? Je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Et après je le... Oui, Axel? Moi c'est juste pour poser
poser une question. J'ai pas trop compris d'où ils sortent les FI et les I. Ben, comme j'ai dit, alors I c'est le rang où tu en es. Donc par exemple, je suis en train de calculer le rang 5, c'est-à-dire que je suis en train de calculer Fibo de 5. FI c'est la valeur du rang actuel. Donc par exemple là, ça sera F Fibo de 5, la valeur de Fibo de 5. Et FI-1, ça sera la valeur de Fibo de 4, du coup, si on est au rang 5. Ok? Et la première fois qu'on l'appelle, on l'appelle avec 1, 1 et 1. Donc par exemple, là, je vais parcourir un peu. J'appelle Fibo de 5, là. Donc Fibo de 5, il va aller là, il a n égale 5, il va rentrer là. Et là, il va appeler Fibrec avec 1, 1, 1. Donc il est au rang 1, son actuel il vaut 1 et son précédent vaut 1. Donc on n'est pas encore là, ça vérifie, est-ce qu'on est arrivé à 5, comme j'ai appelé Fibo de 5, c'est pas le cas. Donc je fais ça. Donc je vais faire Fibrec de 2, comme au rang 2 du coup, FI de 2, ça sera égal à FI de 1 plus FI de 0. Donc ça fera 2, et là ça fera 1. Donc ensuite ça va rappeler, donc ça, on aura Fibrec de 1, 1, 1. Ensuite ça va appeler Fibrec de 2, 2, 1. Ensuite le Fibrec de 2, 2, 1, il va appeler Fibrec au rang suivant, donc 3. Il va faire la nouvelle valeur du rang 3, il va la calculer en faisant ça plus ça, donc FI plus FI-1, donc 3, 3. Et pour l'ancienne valeur, il va prendre lui, FI, donc 2. Donc après, ça nous fait Fibrec de 4, 5, 3. Du coup, ça va être la somme des deux. Et lui, ça va être lui. Vous voyez, et là, on a les termes de la suite de Fibonacci. Fibrec Ça va de 5. la suite n fois. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc ça va faire n appels. Et du coup, on est passé d'une complexité exponentielle qui est vraiment pas ouf du tout, qui est vraiment pas bien, à une complexité linéaire qui est vraiment, c'est beaucoup mieux. Donc, vous avez n appels. Donc là, on a fait fib de 5, on a fait 5 appels. Donc si vous faites fib de n, ça fait n appels. Donc cette fonction, elle a une complexité linéaire. Donc là, je vais juste conclure le cours très rapidement et après, bon, je vous laisse. Désolé d'avoir débordé un tout petit peu. S'il y en a qui ont d'autres petites questions, comme je suis passé vite à la fin, je reste 5-10 minutes avec vous pour répondre. Donc pour conclure, de manière générale et sur la récursivité, pas sur la complexité, là on est. Je conclurai en disant que... Attendez, je vérifie, ça c'est bon, on le fait pas. Je conclurai en disant que pour définir une fonction récursive, à chaque fois, la démarche ça va être de trouver une définition par récurrence du problème. Donc il faudra pour cela exprimer le problème en fonction de lui-même, mais sur des données plus petites. Donc on va tendre vers notre cas d'arrêt. Donc à chaque fois que vous faites une fonction récursive, il faut être sûr de sa terminaison. Pour cela, il faut qu'on ait toujours un cas d'arrêt. Et il faut que les appels récursifs se fassent sur des données différentes, en général en fonction des données initiales, et qui doivent forcément évoluer, c'est-à-dire tendre vers notre cas d'arrêt. Donc voilà, donc pour résumer, je vous dirais une bonne règle, ça ne serait pas forcément d'essayer toujours de suivre dans les moindres détails les appels récursifs, c'est-à-dire de rentrer vraiment comme je le fais des fois, parce que comme on a pu voir, des fois c'est vraiment très difficile à faire, quoi, parce que c'est pas forcément fait pour être exécuté par des humains, ces algos, c'est pour ça qu'on a des ordis. Hein. Donc il vaut mieux éviter parfois de rentrer dans les moindres détails, et il vaut mieux comprendre synthétiquement la fonction et surtout le sens de la relation de récurrence et du cas d'arrêt. Par exemple, la fonction de Fibonacci, c'est un cas particulier, car si vous voulez rentrer récursivement, ça va être très long, mais en général, ce n'est pas forcément le cas. Donc l'écriture récursive est souvent efficace dans les cas où on peut définir une récurrence, mais c'est pas toujours la plus naturelle et la plus esthétique. Par exemple, pour faire la puissance d'un nombre, on avait fait de manière récursive là aujourd'hui ou l'autre fois même. Et là, au début du cours, vous vous rappelez, on avait fait avec des définitions locales et c'était très bien et c'était peut-être plus simple à comprendre comme ça. Donc c'est pas forcément toujours la meilleure solution, la récursivité. Elle fait que suivre les définitions mathématiques de récurrence. Et des fois, il y a moyen de faire plus simplement sans le faire. Voilà. Donc ça peut être très puissant, mais à utiliser dans les cas où c'est utile. Voilà, donc là j'ai fini pour le cours du séminaire. Donc vous aurez encore du Camel jusqu'aux vacances, si je dis pas de bêtises. Donc la semaine prochaine, normalement, on aura encore des TD de Camel, je crois.
Et voilà, donc moi je suis content de vous pour ce séminaire. Je trouve que vous avez bien bossé, vous étiez sérieux et tout ça, donc il faut continuer comme ça. Donc là, ceux qui veulent partir peuvent y aller. Et je leur dis à bientôt et bonne fin de journée. Au revoir, monsieur. À bientôt. Au revoir. Et s'il y en a qui veulent poser 2-3 questions, comme je suis allé vite à la fin, je reste de quelques minutes pour y répondre. Moi je vais y aller, au revoir. De quoi? Ah, au revoir. Pardon. Oui, Julia, tu as une question? Oui, c'est par rapport aux exercices.